Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne ou ce podcast. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité géopolitique très forte, l'Alliance des États du Sahel ou AES. Si vous voulez comprendre comment et pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont unis, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Et si vous aimez les analyses géopolitiques claires et factuelles, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, les notifications pour ne rien manquer. Origine de l'AES. Environ une minute. L'Alliance des États du Sahel a officiellement vu le jour le 16 septembre 2023, quand le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé la charte du Liptako-Gourma. Ces trois pays sont dirigés par des juntes militaires et cette alliance intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, des coups d'État récents, des menaces de sanctions et des pressions externes, notamment de la CEDEAO. Selon la charte, le but est de créer une architecture de défense collective. Toute agression contre un membre sera considérée comme une agression contre tous. En juillet 2024, cette alliance a évolué pour devenir une confédération, renforçant les liens institutionnels entre ces États. Objectif de l'AES. L'alliance ne se limite pas à un pacte purement militaire. Ses ambitions sont larges. 1. Sécurité et défense. L'un des objectifs majeurs est la lutte commune contre le terrorisme. 2. Assistance mutuelle. Si un membre est attaqué, les autres s'engagent à intervenir, y compris militairement. 3. Souveraineté régionale. Les États veulent réduire leur dépendance vis-à-vis des anciennes puissances ou organisations régionales qu'ils jugent trop intrusives. 4. Intégration économique. Il y a des projets pour un marché commun, libre circulation des personnes, passeport AES, développement des infrastructures, exploitation des ressources naturelles. 5. Identité culturelle. Selon certains observateurs, l'Alliance vise aussi à construire un espace sahélien solidaire avec une vision locale de développement. Acteurs clés. Les principaux dirigeants de l'AES sont Assimi Goïta, du Mali, figure centrale de l'Alliance. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, capitaine à la tête du régime. Abdourahmane Tiani, Niger, général et principal acteur du rapprochement. Ces trois dirigeants partagent un constat. Face aux menaces sécuritaires, terrorisme et insurrection, ils veulent bâtir une réponse commune. Ils affirment aussi leur volonté de résister à l'influence de puissances externes en construisant une alliance sahélienne forte. Vision et portée. La vision derrière l'ARS est ambitieuse. Au-delà du militaire, il y a un véritable projet de souveraineté politique et économique. Ils souhaitent construire un espace intégré, libre circulation, même monnaie à terme, développement des infrastructures et autonomie face aux ingérences extérieures. Certains perçoivent aussi l'AES comme un moyen de redistribuer les cartes géopolitiques en Afrique de l'Ouest en proposant un modèle alternatif à la CEDEAO. Pour résumer, l'Alliance des États du Sahel est née d'un contexte tendu avec des dirigeants militaires qui veulent sécuriser leur territoire et renforcer leur indépendance. Les objectifs sont à la fois stratégiques, économiques et idéologiques, et les acteurs sont des chefs de junte qui partagent une vision forte de souveraineté. Si vous avez trouvé cette analyse utile, abonnez-vous à la chaîne ou au podcast pour ne rien manquer des prochains sujets géopolitiques d'actualité. Partagez aussi cette vidéo ou cet épisode avec vos amis et laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'AES. Merci beaucoup d'avoir écouté ou regardé. À très vite.